C'est une joie de vous retrouver ce matin, ce dimanche de Pâques, où nous sommes là pour commémorer l'événement central de notre foi, la résurrection de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Et je crois que tout un chacun ici a déjà confessé ce Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Si tel n'est pas le cas, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vous invite à chanter avec moi la chanson que nous trouvons dans le numéro 295 français, Chant d'espérance. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens, juste avant d'assister à une cérémonie de baptême ce matin. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous invite à vous lever et vous retourner pour assister à une cérémonie de baptême ce matin. Ce matin, c'est un signal pour nous dire maintenant qu'il s'affaire de communion pour investir. Et ceci, s'il faut investir notre vie, s'il faut investir ce que nous avons, s'il faut investir ce que nous sommes, nous le ferons. Pourquoi? C'est parce que c'est le seul commandement que Jésus nous a laissé, de faire des disciples, n'est-ce pas? Et comment le faire? Le premier acte que doit poser celui qui croit en Jésus, c'est son
baptême. Là, il seulement dit publiquement que lui c'est petit bon Dieu. Il seulement dit au monde entier que lui gagne une identité qui c'est petit bon Dieu. Il pas fait pour le capable de gagner identité, mais il fait en obéissance à Jésus-Christ pour dire que l'identifie avec Jésus-Christ. C'est un coup Jésus-Christ dit, si vous présenter devant le monde, lui-même tout, lui tout présenter devant papa. Et il y a une façon que vous présentez Jésus-Christ devant le monde, c'est lorsque vous identifiez avec lui à travers les eaux du baptême. Je présente nous aujourd'hui à Ciencia Fossier, lui-même qui avec nous étudie la Bible en ligne et lui-même tout qui jugeait nécessaire pour que lui capable de baptiser. Et c'est avec un pile joie, c'est avec un pile cœur que nous avons investi dans ça. C'est un exemple que nous voyons pour ni petit monde, ni grand monde qui est dans l'espace là aujourd'hui pour nous dire que Jésus-Christ dit même aux enfants, laissez venir à moi les enfants. Mais que personne ne va prétexter l'ignorance. Ok? Suivre Jésus-Christ à travers parole, à travers ça que lui dit. À nous prier, bon Dieu. Éternel Seigneur, notre Dieu, tu es le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tu es aussi notre Père. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te glorifions en ce matin de la résurrection. Merci pour l'occasion que vous avez pour nous capables témoins d'un événement extraordinaire. Ça que vous ordonnez, ça que vous demandez pour nous capables de faire. Papa, c'est avec joie que nous allons obéir à vous matin. Nous prions pour Ciencia et nous prions pour chaque monde qui assiste à baptême ça. Que c'est une occasion pour nous renouveler confiance en vous. Que c'est une occasion tout pour nous capables de voir un signal au monde entier pour nous dire mais foi nous, mais qui ça nous croit. Jodi nous a manifesté foi nous dans vous à travers AXA et pour hier nous c'est pour que jodi un acte présenté avec un monde, Jean dit là, avec un monde que relais pour conquérir le monde entier. Que grâce repose sur nous aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Ciencia. Alors capable de tout nom pour tout le monde entendre? Moi-même, non pas c'est Ciencia Fossier. Voilà, Ciencia Fossier. Est-ce que vous croyez Jésus-Christ c'est petit bon Dieu? Oui, moi crois. Est-ce que vous croyez qu'il mourit sur la croix c'est pour pardonner péché ou pour avoir la vie éternelle? Oui, moi crois. Est-ce que vous croyez que il ressuscité? Oui, moi crois. Et vous croyez que la retourner vient chercher vous? Oui, moi crois. Et c'est sous confession de foi où nous avons baptisé vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez avec encore une fois, c'est justement, moi je dire que c'est émouvant, c'est aussi joyeux que de pouvoir servir le Seigneur et de pouvoir aussi lui obéir. Que ce soit un signal à nous-mêmes qui l'a aujourd'hui et que ce soit un signal pour le monde entier pour dire voilà à quoi nous-mêmes nous identifier la vie nous. Prions encore le Seigneur. Merci Père parce que vous-même avez agi jusqu'à présent et vous avez nous toute possibilité pour nous capables d'agir. Que ce soit dans la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus en ce matin de la résurrection, nous déclarons salut, repentance et sanctification sur ton assemblée et sur chaque croyant de n'importe quel côté est capable de trouver. Que nous bénisse aujourd'hui et chaque jour dans la vie nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Merci.
les jours repos a été fin passé. Dimanche matin bien bonnet. Marie moun la ville Magdala ak l'autre Maria te al visiter Cavo. Yo été comme ça et puis te apprend trembler bien fort. Yon ange bon Dieu descend sorti dans ciel là. Li vini, li roule roche là sous côté, les fini li chita soleil. Il t'éclairé comme cause éclair. Gade li te blanc ou la neige. Gade yo te si tellement peur, yo prend trembler. Yo tombé à tête en pour monde qui mourit. Mais ange la prend parler, li dit femme yo. Nous-mêmes, nous pas besoin de paix. Moi connais c'est Jésus n'a cherché. Non, yo te cloué sous croix. Eh ben, li pas ici là. Di levé vivant, Jean te dit ya. Vini ouais côté le te couché. Après ça, pressé al di disciples yo, li levé sorti vivant dans la mort. Li gen tan prend devant, yo aller dans pays Galilée. C'est là ya weli. C'est ça m'te gen pour me dire nous matin. Frères et sœurs, Père bon Dieu avec nous matin. Nous comptons pour nous dans le temple là dimanche matin pour nous rappeler nous gros histoire ça qui c'est la mort et la résurrection Jésus-Christ. Matin nous allons commémorer, nous allons dire bon Dieu merci parce que Bible a dit nous sans sacrifice ça nous pas bien raison d'être pour nous pleurer bon Dieu. C'est grâce à sacrifice sur la croix, à la résurrection qui fait matin nous qu'a exprimer nous on a dit bon Dieu merci. Mais invitez-nous à camper pour nous prier bon Dieu, pour nous inviter les dans l'assemblée à matin pour nous accueillir âme nous pour nous adorer bon Dieu. On nous mettez debout pour nous prier bon Dieu. Merci Seigneur pour grâce, pour amour, miséricorde pour nous matin. Merci spécialement pour sacrifice. Pour te accepter petit tout fait sous la croix. Pour te voyer mourir pour nous, pour pardon péché nous. Li fait mission, li accompli mission, li mourir, li ressusciter, Jean ça te dit. Matin en reconnaissance à sacrifice sous la croix. Dans foyer communion nous réunis pour nous adorer, pour nous battre gloire ou même seul mérité. N'a pas d'autant pris papa prend place parmi nous. Permettre que le matin, il va expression cœur nous et on va recevoir pour nous. Nous comptons sur vous, Père. Nous prions dans nom Jésus petit roi qui vit au siècle des siècles. Amen. Merci. Tandis que vous êtes assis, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le psaume 30. Nous allons faire cette lecture d'une seule voix. Psaume 30. Psaume 30 ensemble. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as... Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagneras-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Encore, Éternel, mon Dieu, je te louerai
toujours. Amen. Bonne adoration. L'Église, mon Dieu, bénis-nous. Amen. Dans le même esprit d'adoration et de louange, nous allons mettre les voix nous ensemble, nous allons chanter le numéro trouvé dans 23 Français, réveillons-nous. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Amen. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui,
Je vous invite à lire encore avec moi le psaume 118. Psaume 118 ensemble. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis aux loges. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans l'attente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Inclinons-nous pour la prière. Prions, Dieu. Nous ne pouvons pas suspendre adorer. Nous ne pouvons pas suspendre la gloire, l'orange ou même seul mérité. Vous créez nous à l'image pour nous adorer. Vous créez nous pour nous battre gloire parce qu'on vive de ça. Un dimanche matin, ça qui rappelait nous l'histoire de ta mort et ta résurrection. Nous voulons encore te remercier. Nous voulons battre gloire. Nous pouvons profiter tout matin pendant notre présence. Pour nous lever chaque monde qui l'a. Chaque monde qui fait déplacement pour venir adorer. Chaque monde qui fait déplacement dans l'autre l'église seule nous qui adorer au matin. N'a pas d'autant pour recevoir adoration ça. Il y a parmi nous pendant n'a pas adoré ou il y a parmi nous Seigneur qui couché sous cabane l'hôpital. Il y a parmi nous qui souffert de un malaise quelconque. N'a pas d'autant pour profiter visiter et porter au support. Nous connaissons c'est Dieu de guérison. Et c'est vous-même qui créez nous, connaissons toutes particules dans le corps nous. Côté n'a souffrir. Vous connaissez et vous pouvez intervenir pour résoudre le problème. Il y a des gens qui sont en prison innocemment. N'a pas d'autant pour Seigneur remonter le dossier et permettre que vous va libérer.
Nous levons pays à nos mains, qui de jour en jour, cap connaît une situation difficile. Mais nous connaissons malgré tout, tu es au contrôle. Et tu peux intervenir quand tu veux pour résoudre ce problème de sécurité. Papa, nous qui dans le ciel là, nous venons pour nous adorer. Non seulement pour nous adorer, mais pour nous tendre ou parler avec nous. Matin, voyez un message spécial pour chaque monde qui attend matin dans le culte là. Et si là qui va attendre dans la diffusion cérémonie ça. Jeunes qui va performer, petits monde qui va performer. Après d'autant prix, permettre que chaque monde qui a un message qui est adressé et qui permettre de marcher plus bien dans le retour. Béni prédicateur qui a bien pour prendre la parole, n'apprend d'autant prix. Mettez parole au soulève-les pour l'adresser à peuple. Nous comptons sur le Père. Nous prions au nom de Jésus qui vit au siècle et siècle. Nous allons adorer mon Dieu. Il y a mon Dieu qui est fidèle dans la vie de chaque qui là. Et c'est un jour comme ça, on dimanche Pâques, que si tu as regardé dans ton bois, on t'a roche là où Jésus pas dans ton bois, il était ressuscité. Et vous-même, bon Dieu, ça, et je crois que lui là ensemble avec nous. Nous demandons nous garder la même position avec moi-même, avec l'adoration. Nous allons glorifier nos bon Dieu, nous allons adorer nous. Nous demandons nous tous qui sont ensemble capables de tomber. Nous allons bénir nos Dieu, nous allons adorer un Dieu qui est saint et qui est réel en esprit et en vérité. Nous demandons tout le monde capable de camper pour nous capables d'adorer nos Dieu. Golgotha, sous yon croix, sans Jésus déroulé, t'accepter. Jésus,
nous avons eu comme thème une vision du royaume de Dieu. Et comme chanson, nous avons eu Libre de nos chaînes. Et c'est cette chanson que je vous invite à chanter avec moi ce matin, juste avant le dernier message autour de ce thème, une vision du royaume de Dieu. De nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine, ta main souveraine, affermis nos pas, armés de lumière, armés de lumière. Soyons sur la terre, soyons sur la terre, messager de joie ensemble, alléluia, parole de Dieu ce matin, une vision du royaume de Dieu. Frères et sœurs et amis, bonjour. Quel plaisir que de vous voir et aussi de voir des amis. Merci d'être là. Je ne veux pas faire de personnalité, mais je suis vraiment content de vous voir. C'est une joie de vous revoir et j'espère que le Seigneur va nous accorder d'autres occasions encore pour nous rencontrer, puisqu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Et la Bible dit que c'est là que l'Éternel envoie la paix, n'est-ce pas? La vie pour l'éternité. Voilà. Merci aussi d'être là. Eh bien, je voudrais quand même vous souhaiter de très joyeuses Pâques. Bien entendu, aujourd'hui, quand on dit joyeuses Pâques, on ne pense pas toujours à la résurrection de Jésus-Christ. On passe à la célébration de cette fête séculière-là qu'on organise partout, on vend des produits, etc. Mais vraiment, pour nous croyants, quand nous nous disons joyeuses Pâques, qu'est-ce que nous voulons nous dire? Eh bien, nous sommes en train de célébrer quel événement? C'est l'événement majeur, comme Dulka vient de le dire, c'est l'événement central de notre foi, la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, encore une fois, je voudrais remercier toute l'équipe qui a chanté, toute l'équipe qui accompagne. Et c'est vraiment une vérité que le ministère se fait en équipe, puisque autrement, vous n'êtes pas capable pour que vous seul ou engagé ou dans tout détail. Et voilà ce que bon Dieu fait, qui est extraordinaire et qui est merveilleux, c'est que bon Dieu rassemble nous et il fait gagner des mondes qui sont capables de rassembler, pour être capables d'œuvrer ensemble pour sa gloire. Encore une fois, merci d'être là. Ce matin, je vais quand même attirer votre attention sur la résurrection, n'est-ce pas? C'est le miracle du roi ressuscité. Le miracle du roi ressuscité. Et bien voilà, amis, après le mystère de la croix, vient le
miracle. Toute cette période, nous avons regardé ensemble un sujet que moi crois qui était tenu moi à cœur et que moi crois que ces paroles mon Dieu, c'est une vision du royaume de Dieu. Une vision du royaume de Dieu, c'est parce que toute la Bible parle du royaume de Dieu. Oui, nous sommes une église locale, mais la Bible parle beaucoup plus du royaume de Dieu que des églises locales. Et c'est pourquoi il est dit en Éphésiens chapitre 1er, le verset 9, c'est la volonté souveraine et ultime de Dieu de rassembler tout ce qui est, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sous un seul chef, à savoir Jésus-Christ. C'est pour dire que Dieu établira son royaume sur la terre. Et comme Jésus avait prié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que de même que Dieu règne dans le ciel et à partir du péché, étant donné que l'homme a perdu son pouvoir, eh bien la manière pour Dieu de remettre à l'homme sa dignité, ce pouvoir, eh bien c'est par l'établissement du royaume en plaçant l'homme parfait comme roi. Et l'homme parfait, il s'agit de qui? De Jésus-Christ. Et pour nous étudier le thème ça, nous avons considéré un livre dans la Bible qui c'était quel livre? Le livre de l'évangile de Matthieu. Côté que nous avons regardé ensemble comment le roi, comment il est incarné. C'est pour dire que Jésus n'est pas devenu Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il n'est pas devenu Dieu. Mais c'est Dieu qui est devenu un homme. C'est Dieu qui est devenu un homme. Et c'est pourquoi dans son incarnation, nous voyons l'Éternel, n'est-ce pas? Dieu qui est avec nous à travers l'Emmanuel, n'est-ce pas? L'Emmanuel, Dieu avec nous. Il vient épouser nos conditions pour pouvoir nous atteindre, même dans nos faiblesses. Nous te voyons ensemble tout comment Jésus-Christ lui-même tout. Il était respecté des exigences pour qu'il était capable arriver pour accéder à trône. Il y a une exigence, c'était son baptême. Lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé, Jean-Baptiste ne l'a pas voulu parce que Jean-Baptiste connaît qui est lié, il n'a pas de raison pour le venir baptiser. Eh bien voilà, Jésus-Christ laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il s'est identifié à toi et à moi pour nous dire voilà, moi mettez même gens avec vous pour que moi capable atteindre nous, pour que moi capable sauver vous. Et juste après nous regarder un ensemble d'exigences que bon Dieu fait nous tout pour que nous capables d'être citoyens du royaume de Dieu. Eh bien voilà, amis, exigence ça yo, vous capable lire Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7 pour découvrir toute exigence ça yo, parce que la Bible lit la charte du christianisme, la charte du royaume de Dieu. Et juste après nous regarder comment Jésus-Christ lui manifesté comme roi sur la terre. Il guérit, il opère des miracles, il chasse des démons. Eh bien, voilà, nous voyons la toute puissance de Dieu en mouvement, en manifestation. Et ensemble, nous regardons tout comment Jésus-Christ a parlé, ouvrir parenthèse à côté que il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Rappelez-nous, message Jésus-Christ là, avant tout qui s'altérait, c'était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Eh bien, pour les Juifs, le royaume dont Jésus-Christ est en train de parler allait s'établir au moment même de son incarnation. Alors que, vous oubliez un volet important parce que la Bible dit repentez-vous. Repentez-vous. C'est-à-dire que l'établissement du royaume est conditionné aussi à la repentance d'Israël. Eh bien voilà, Jésus-Christ profitez dit, nous comptons ça qui passe. Moi venu sous forme ça et moi connais que n'a bien pour nous crucifier sous une croix. Mais m'a dit nous, moi pour aller et nous pas jamais encore jusqu'à ce que nous crions Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est pourquoi il s'en est allé. Et si nous suivons période communion au quotidien, non pas communion au quotidien, mais le message que j'avais publié pour le vendredi saint, c'est que la mort de Jésus-Christ avait mis fin à la 69e semaine de Daniel. Ok? C'est-à-dire, la prophétie de Daniel s'est accomplie jusqu'à la 69e semaine. Et cela signifie qu'il y a une semaine restante, une septante restante, une période de 7 ans qui attend. Et cette période s'en viendra, puisque la parenthèse maintenant c'est pour l'Église, la parenthèse maintenant c'est pour la dispensation de la grâce. Et bien voilà, il est mort sur la croix, comme je viens de vous dire. Après le mystère vient le
miracle. Regardez-moi, amis. 3 jours après, la croix, amis, te paraît comme étant la plus grande défaite du bien par rapport au mal. Oui, la plus grande défaite. C'est comme si toute grande aventure ça que Jésus-Christ a gagné avec les disciples, tout le monde voit que waouh, tout bagaille campé comme ça, tout bagaille fini comme ça, brusquement, tragiquement et tristement. Mais quel mystère! Le roi, il est mort à la croix, il est mis dans une tombe et tout semble terminé là. C'est comme si le malin peut se dire, bon, et bien voilà, j'ai gagné et je vais partager le butin. C'est un coup Israël t'a dit, bon, moi-même, qu'à continuer à vivre dans le formalisme moyen. Et voilà que moi, j'ai raison qu'on y a sous mon Dieu. C'est un coup tout le monde t'a regardé comme curieux, dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Un roi qui est venu pour régner, voilà qu'il est mort et tout s'est achevé comme cela. C'était un grand mystère. Un grand mystère. Le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le guérisseur, le ressusciteur, si vous acceptez ce terme, l'exorciseur, le bienfaiteur, le trésor du ciel, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, n'est-ce pas? Il est blessé et couronné d'épines, il est retranché de la terre des vivants, il est frappé, il est brisé, abandonné, alors qu'il est sans péché, qu'il est juste, qu'il n'a rien fait de mal. Mais quel mystère de voir ce verdict le plus injuste de l'histoire, l'y prononcer contre qui est-ce? Contre moun qui puis saint qui était capable d'exister là. Ça c'était vraiment un grand paradoxe. Mais vous savez ce que la Bible dit? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà ce qui nous emmène aujourd'hui au miracle du roi ressuscité. On dit ça, le miracle du roi ressuscité. On dit encore, le miracle du roi ressuscité. Mais pourquoi les miracles? Pourquoi les miracles? Frère Judson vient de nous lire en bon créole, si vous voulez. Matthieu chapitre 28, quand il dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Et un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amis, il y a une question fondamentale à laquelle vous et moi nous devons répondre aujourd'hui. Et Josiane Darmen nous sortit là sans confusion sur lui. Pourquoi la pierre a-t-elle été roulée? Si vous avez la réponse, déclarez-le. Pour qui sa pierre là a été roulée? Pour qui ça nous jeune caveau à tout l'ouvrir? Ça veut dire. Comment? Mais pourquoi? Pourquoi la tombe est ouverte? Pourquoi? Pour laisser voir ce qui s'était passé. Pour laisser voir ce qui s'était passé. Il n'y a pas d'autre réponse? Parce que? Pour laisser rentrer les témoins. Ok. Il y a des gens qui croient que yo une tombe dans l'ouvrir, c'est pour Jésus-Christ est capable de sortir. Mais on dit nous c'est nous quoi, si nous comprenons ça dire. Comme si nous jouons une cave là l'ouvrir, gros wash la rouler, c'est pour Jésus-Christ est capable de sortir. Pas de gens qui croient ça là? Il y a des gens qui croient ça ici? Hein? Non. Et si vous observez bien, la pierre est roulée. Et quand on est entré, qu'est-ce qu'on voit? Il n'est pas là. Et c'est en présence de Marie que la pierre est roulée. Marie voit l'ange rouler la pierre et a regardé à l'intérieur. Il n'y a absolument rien, il n'y a personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps n'était pas là. Jésus n'était pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Croyez-vous qu'il avait besoin qu'on roule la pierre pour qu'il puisse sortir? Mais non! Non, 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 non! Un corps ressuscité n'a pas de limitation physique comme vous et moi, que nous avons besoin de marcher pour atteindre la barrière. Un corps glorifié ou juste rêvé, comme l'était fait avec disciples pendant qu'ils étaient dans la chambre haute.
Thomas a questionné, est-ce que le ressuscité vrai? L'a dit, c'est que le va mettre main côté de crucifié, il pas quoi? Et puis c'est regardez, Jésus-Christ est campé dans mi-temps, yo. Et laisse ça, il dit Thomas, au côté de cette passé, est-ce qu'on voulait quoi? Si effectivement on voulait quoi, viens mettre main pour que vous capable quoi? Et Thomas vient le regarder et dit, ah oui, je crois, mon Seigneur et mon Dieu. Autrement dit, la pierre est roulée pour laisser entrer ceux qui veulent voir ce qui s'était passé. Donc il n'a pas compris ça petit doigt. Mais la pierre va rouler pour laisser Jésus-Christ sortir. Mais espérez que même quand vous êtes un enfant ici aujourd'hui, vous savez que la pierre est roulée, c'est pour vous donner l'occasion de voir qu'il est ressuscité. Mais ce n'est pas pour que vous connaissiez que Jésus-Christ sortit dans ton blanc. Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, la Bible peut dire, en Éphésiens chapitre 1, le verset 20, c'était la toute puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce n'est pas le fait que la pierre est roulée. Voilà, regardez avec vous Matthieu chapitre 28. Et il a dit qu'il y a un ange qui vient rouler la pierre et il est assis dessus. Et pour qui ça là? C'est pour avertir témoin qui venir pour le dire ou pas besoin de battre corps venir chercher là parce que il n'est pas là. Il n'est pas là. Comme il vous l'avait dit, il vous précède en Galilée. C'est là que vous avez joint. Et là voilà, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Des gardes qui veillent, des gardes qui surveillent. Donc c'est mon gars mourir. Et bien vous avez veillé vraiment pour qu'ils sortent là. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, ce que j'aime, la Bible est spécifique. L'ange ne parle pas aux gardes. Parce que le messager n'est pas là pour n'importe qui. Le messager n'est pas là pour tout le monde. Le messager est là pour des enfants de Dieu. L'ange dit aux femmes, les femmes qui sont venues embaumer le corps de Jésus, les femmes qui sont venues chercher peut-être le corps de Jésus, le corps n'était pas là. L'ange leur dit quoi? Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voilà le message, amis. Le message, c'est pour vous ce matin, pour moi ce matin, pour nous dire que Jésus, il est ressuscité. Et je parle avec vous rapidement que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Je parle avec vous qu'il y a un message qu'il faut retenir et qu'il faut partager de la résurrection. Et je parle avec vous pourquoi Jésus était bien obligé d'apparaître. Les apparitions de Jésus-Christ. Et après, je pour moi avec vous avant de sortir là, dans un petit temps bien court que il est ressuscité. Mais quelle est la mission qu'il nous confie maintenant? Nous parlons de ça ensemble tout à l'heure. Voilà, amis, pour la résurrection de Jésus-Christ, que nous t'avons répété encore, le miracle du roi ressuscité. Vous voulez répéter ça? Le miracle du roi ressuscité. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, un miracle? Un miracle, attendez bien, c'est l'intervention divine surnaturelle apportant la solution idéale, définitive, inexplicable par des moyens naturels humains à un problème récurrent qui ne pourrait être résolu par les moyens humains naturels. Mais un miracle, amis. Bon Dieu était venu pour le faire un bagaille que ni moi-même, ni vous-même, ni personne pas capable de faire. Et elle fait, lui résoudre un problème définitivement. Lui résoudre un problème définitivement. Regarde qui ça le fait. Pour Lazare. On ne passe pas par 4 chemins. Lazare sort et c'est fini. Et c'est fini. Démoniaque, ça lui dit, regardez, ou même, c'est fini. C'est fini. Eh bien, il est ressuscité. C'était un miracle. Un miracle. Mais, on regarde des amis, on questionne fait. Par contre, on fait ça dans la Bible déjà, on nous questionne fait. Si nous observons bien dans la lecture de la Bible, dans l'étude nous avons gagné ensemble pendant cette période là, à chaque fois Jésus-Christ a dit que il pourrait mourir, en même temps il dit qu'il pourrait ressusciter. Par contre, nous avons observé ça. Vous voulez faire ça avec moi? Rapidement. Matthieu chapitre 16, verset 21 à
23. Matthieu 16, 21 à 23. J'aime ça. Prenez votre Bible et lisons ensemble. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Prenez le livre de l'Éternel et lisez Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. À chaque fois qu'il annonce sa mort, il annonce aussi sa résurrection. Matthieu 21, verset 21, Matthieu 16, verset 21 à 23. Lisons avec moi, s'il vous plaît. J'aurais aimé bien entendre votre voix. Qu'est-ce que la Bible dit? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il... Pierre ayant pris à part se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Merci beaucoup. Il dit, il sera mis à mort, mais il sera aussi ressuscité le troisième jour. À chaque fois, Jésus-Christ parlait de la mort qu'elle connaît, qui ça tout parler de lui tout? Il parlait de résurrection. Vous voulez voir ça encore? Matthieu 17, verset 22 à 23. Matthieu 17, verset 22 et 23. Qui ça le dit? Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Et il fut profondément attristé. À chaque fois qu'il parle de sa mort, il parle aussi de sa résurrection. Mais s'il peut annoncer bien avant qu'il va mourir de cette manière, et c'est effectivement arrivé, et en ce même instant, il parle de sa résurrection qui va arriver, mais pourquoi Dieu laisserait son corps dans la tombe, comme il nous venait de le lire aussi dans le psaume 30. Mon Dieu va t'appeler, j'aime abandonner le corps dans la tombe. Parce que qui est-il pour rester dans la tombe? Qui est-il pour rester dans la tombe? Et me t'arrêter du matin, ou même d'où qui cette petite beau Dieu, ou pas prêter dans la tombe. Amen. Ou pas prêter dans la tombe. Ou qui pour ressusciter. Et comme Jésus-Christ, pour ressusciter pour la gloire. Pour la gloire. Et ce n'est pas un fait, non. C'est la vérité de la parole de Dieu. Il dit aussi dans Matthieu chapitre 20, verset 17 à 19. La même vérité. Oui, je vais mourir, mais en même temps, moi, pas ressusciter. Matthieu 22, verset 29 à 33. C'est même vérité encore. Au point que il a parlé avec ça. Et comment aurait les Sadducéens qui parlent dans la résurrection? Ils devinent côté pour venir dire, mais tu parles de résurrection. Que semble-t-il? Le lévira. Vous connaissez ce que ça veut dire le lévira? Le lévira, c'est le principe qui était établi dans l'Ancien Testament. Le principe, cette coutume-là qui veut que si un frère se marie à une femme et qu'il arrive à mourir sans laisser d'enfant, il doit épouser. Et qui ça vous le fait? Il faut qu'il vienne l'autre monde dans la même famille qui épouse pour qu'il soit capable de mettre tout le monde, etc. Eh bien, c'était le lévira. Et puis, qui s'est arrivé? Ça du Seigneur, on dit Jésus-Christ. Et si moun ça, pas jamais qu'a fait si moun avec 7 moun différents, à la résurrection, qui sera sa femme? Ou qui sera son mari? Jésus-Christ dit, nous ne comprenons rien du tout. À la résurrection, on ne prendra pas de femmes, et les femmes ne prendront pas d'autres. Pas que question mon mari, mon madame, bon, ça, c'est là, je regrette que Julka, tu es là. Voilà. Mais je vous dis, à la résurrection des morts, Jésus-Christ dit, nous serons comme des anges. Nous serons comme des anges. Nous pas de limitation physique, ça y est, encore. C'est pour dire que la résurrection, c'était un miracle annoncé d'avance. De même que sa mort était un mystère annoncé d'avance. Il était annoncé ça d'avance. Mais on regarde un petit arrière-plan sur la question de résurrection. Est-ce que dans l'Ancien Testament, on parlait de résurrection? Mais oui! À travers les pages de la Bible, l'Ancien Testament, notamment, c'est toujours gagné parole ça qui parlait de résurrection des morts. En Haïti, ça nous connaît encore même. Ça, nous qu'on dit qui vit en Haïti. Il parlait de gens qui sont zombies, comme ça, etc. Écoutez. Ça, c'est pour les gens qui ne croient pas dans Jésus-Christ. Okay? Pour les chrétiens, nous parlons de résurrection.
C'est différent pour les... Comment... dans l'islam, dans les grandes religions du monde, on parle de la réincarnation. Écoutez. Alors, vous voulez dire que moi-même, Lukenson, petit bon Dieu, moi, jour bon Dieu décidé le promenant, et puis pour me revivre dans un corps, peut-être un corps de lion, de tigre, de quel animal, je ne sais pas quoi, comme réincarnation. Tout dépend de qui, etc. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave, extrêmement grave. On parle de la résurrection. Jésus est ressuscité, tout le monde le voit qu'il est Jésus. Lazare est ressuscité, tout le monde le voit qu'il est Lazare. Et c'est fini. Voilà ce que la Bible fait. Voilà ce que Dieu dit. C'est ce que j'aime avec Dieu. Bon Dieu traite même j'en traite tête lui. Il va traiter autant n'importe qui monde. Il va traiter autant. Non. Bon Dieu valorise suffisamment. Ok? Il valorise suffisamment. C'est pas ça le décide de faire avec moi. C'est pas ça le décide de faire avec moi. Et m'a dit nous bien. À chaque fois que nous entendons la Bible dire Jésus-Christ, c'est bon Dieu qui dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire que Jésus, il est en train de parler de la résurrection des morts. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, c'est ce que la Bible dit. Ok? La victoire de la postérité de la femme sur le péché, sur le diable, mais ça fait référence aussi à ça, à la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? La foi d'Abraham, quand il dit que même les Isaac a mouru, on croit que les poils ressusciter, bon Dieu a le pouvoir pour le ressusciter, mais c'était une préfiguration de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus a pu dire la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et la Bible dit que c'est de l'Éternel que cela est venu, n'est-ce pas? C'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Amis, on regarde des faits résurrection, les femmes. Quel jour, 2 ou 3 semaines de cela, je parle à un ami qui vit à l'étranger et qui fait partie d'une église et qui a dit, pasteur, aidez-moi, non, parce que lui-même, tout lui c'est médecin, mais en même temps, il a étudié théologie. Mais pasteur, aide-moi. Sur quelle base, vous, jusqu'à présent, vous n'avez parlé de ministère de la femme dans les églises, qu'est-ce que les femmes peuvent faire, qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire? On dit, écoutez, après la résurrection de Jésus-Christ, nos limites. Nos limites. La Bible dit pas qu'on question de femmes ou garçons. Non. Nous sommes tous en Christ. Parce que nous sommes petits, bon Dieu bah, nous dons spirituels. Servez le Seigneur. Ne prenez pas de prétexte. Pas prétexter rien. Servez le Seigneur. Bon Dieu, bon don pour enseigner. Libre don pour servir. Mais servez. Libre capacité pour chanter. Chanter, quel est le problème? Quel est le problème? Ou imaginez, monsieur, tu as fait ministère et puis mesdames, tu as à distance. À qui ça ministère t'a semblé? Ou mettre seulement imaginer. Imaginez seulement pour que ça n'allait être rien du tout. Ok? Les femmes, Marie et Marie. Hein? Les premières, n'est-ce pas? À annoncer le message de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est eux-mêmes. Parce qu'en général, dis-nous bien, monsieur. Monsieur, nous là, les femmes, en général, cherchez plus fidèles là. Et pas mieux, pas mieux, Bon, je parle des femmes en général. Pas que moi, je le cas tout seulement à travers tout, non. Que ce soit le cas. Mais cette fidélité, n'est-ce pas, de Marie de Magdala à Jésus, ça fait que dimanche matin, mais quand monsieur Oteye, mais les femmes, elles arrivent d'abord, elles arrivent tout de suite. Et quelqu'un qui a dit, mais mesdames, tu as peur. Vous me connaissez, vous me disiez lâche nous, c'est pas vrai, mesdames. Mais pourquoi vous êtes arrivés avant? Où est la lâcheté? Je ne comprends pas ça. Vous avez dit, mesdames, c'est vous qui lâche, qui ceci, qui cela. En plus qu'il a été brave pour ça. Vous ne pas brave, t'as des femmes. Vous ne pas brave, ok? Et la Bible dit un tremblement de terre. Pour venir dire, annoncer que un événement majeur vient d'arriver. Il y a une chose extraordinaire qui se passe. Voilà, les gardes tremblent. Mais oui, vous connaissez pour qui ça garde là? Vous connaissez pour qui ça garde là? Vous ne connaissez pour qui ça garde là? Nous ne connaissons pas pour qui ça? Regardez la Bible avec moi. Matthieu 27,
verset 62. Allez, Matthieu 27, verset 62. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Lisez avec moi la parole de Dieu. J'ai même pas beaucoup de temps. Il faut lire la parole de Dieu ensemble. Pour ne pas faire plus long que ça, ok? Ok, il faut lire avec moi. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que les disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait encore pire que la première. Et Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Non, pour qui ça garde là? Et pour qui ça a tremblé? Pour qui ça a tremblé? La Bible dit au tremblé, au vin de c'est mort que au tayé. Nous parlons tout à l'heure qui s'acrive. Qui s'acrive? L'ange parle. Un message clair. Quel est le message? N'ayez pas peur. Va annoncer qu'il est ressuscité. Un message là. Pas peur. Pas peur. Je dis encore en Haïti, on dit que nous avons besoin de monde qui pour dire nous ça. Mais amis, suspend peur. Suspend avec question peur. Annoncez de préférence message là. Oh, la peur paralyse, la peur détruit, la peur tue. Mais vive. Les femmes annoncent la bonne nouvelle. Et le verset 9, mais nous regardons le verset 9 là, dans le chapitre 28 là, qui ça dit? Et voici, Jésus vint à leur rencontre. À la rencontre de qui? À la rencontre des femmes, oui. Qui ça dit? Oh, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Le même message. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Voilà le message, les amis. Le message, les amis. Et nous voulons voir toujours. Est-ce que nous voulons voir toujours? Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et ils annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Garde oui. Yo al dit, mais qui s'acrivait. Suivons-nous, verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats quoi? Une forte somme d'argent. En disant quoi? Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et prirent les instructions qui leur et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Est-ce que nous sommes forcément capables de gagner? Est-ce que nous sommes et c'est ça fait moi, monsieur, comme monde que nous détestons sous la terre? C'est les menteurs. Les menteurs. Moun en public, la prêcher, la fait mentir. Et tout le monde entend, tout le monde ouais. Je ne comprends pas. Moun qui cita yo comprendre c'est mentir. Et continuer. Ouh, mes amis. Vous pouvez imaginer ça, ça veut dire. Quand si vous-même quand me camper là, pas la vol, là, pas bon mentir. Moi connais ou connais c'est mentir, me dit quand même. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Le message des gardes aux principaux sacrificateurs, c'est que vous ne pas comprendre qui s'est passé. Mais moi, je dis ça en Haïti, la version officielle. La version officielle. Nous avons nos journalistes qui ont posé au Premier ministre en question. Pour dire, mais ministre, mais on dirait que vous prend et paquet et bureau côté, il dit, menti ou fait. Mes amis, mais tout le monde constate, oh, tout le monde courit. Il faut une version officielle. C'est pourquoi je me souviens d'un comptable qui t'a enseigné à un groupe étudiant.
Je ne vais pas citer non, nous ça le dit. Il dit, ouais, état financier mieux. Ouais, état financier mieux. Il est toujours équilibré, mais jamais sincère. Comment nous entendons ça, nous? Un professeur d'université qui dit ça à ses étudiants. Mes états financiers sont toujours équilibrés, mais jamais sincères. C'est sans raison nous pensons nous dans le gouffre que nous y sommes. Non, c'est pas sans raison. Il nous conduit ici. Et puis après, il a dit c'est bon Dieu qui maudit nous. Non! Dieu ne nous maudit pas. Vous vous maudissez vous-même. Ou voler, ou puis sortir bon Dieu maudit ou. Je ne comprends pas. Ou fait mentir pour dire c'est bon Dieu qui maudit ou. Non! Ou fait mal là. Mais bon, il n'y a pas bon Dieu qui maudit ou pour ça. Oh oh! Yo paye pour faire quoi ou pas faire après sortir bon Dieu maudit Timounio. Comment je ne vous comprends pas. Vous êtes professeur, vous êtes payé pour travailler avec les enfants. Vous ne travaillez pas avec ces enfants. Ces enfants deviennent médiocres. Ou dit bon Dieu maudit. Mais mes amis, il faut une pudeur. Non, il faut une pudeur. Ou maudit Timounza yo. C'est vous qui maudit yo. C'est vous qui faites mal. Et voilà que il y a un message officiel. Les gars disent. Parce que, mais qui ça n'est rien dit pour dit. Elle dit que disciples te viennent voler corps Jésus. Vous imaginez, ils payent pour ça. Et la Bible dit que, on t'a passé, son vérité là. Est-ce qu'on est jusqu'à présent que mon gars dit Jésus-Christ pas ressuscité? Et, m'a dit bien, jusqu'à présent, il y a plus de monde sous la terre qui pas quoi, oui, que Jésus-Christ ressuscité. Voilà la force du mensonge. Voilà la force du mensonge. C'est ça que fait, un monde qui fait mentir. Jésus-Christ dit, ouais, ok, les menteurs, ils ont un père. Ils ont un père. Et c'est le diable. Je prie pour vous aujourd'hui. Que personne ici. Pas mon papa comme ça. Parce que si mon papa comme ça, on parle dans l'enfer avec elle. Si mon papa comme ça, on parle dans l'enfer avec elle. Et heureusement aujourd'hui, le Christ ressuscité est prêt à donner la vie. Nous allons voir ça tout à l'heure. Maintenant, qui ça pour nous comprendre? Généralement, les amis, je ne vais pas vous plus longtemps. L'ordre biographie, dernière page là, parler de qui ça? Dernière page là, parler de qui ça? De l'homme mort. Mon nous va raconter biographie là, c'est pas vrai? On ouvre tout de suite avec qui ça? Résurrection. Résurrection. On dirait que sa biographie va au-delà de la mort. Waouh! Nous pour nous dire qui est auteur parmi écrivains qu'il a qui écrit ses plus belles pages après sa mort. Comment écrire ses plus belles pages après sa mort? Il faut être Jésus, il faut être le Fils de Dieu. C'est ça le dit. Il semble que Jésus vit au-delà de la mort. Sa biographie continue. La résurrection de Jésus-Christ est relatée 104 fois dans le Nouveau Testament. Parce que, ma bien amis, sans la résurrection, il n'y a ni évangile, ni salut, ni christianisme, ni espérance bienheureuse pour les humains. Si Jésus-Christ peut être ressuscité, amis, même j'ai parlé de Mahomet, de Confucius, non pas qu'être grand religieux dans le monde. Jésus-Christ a passé dans le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu. Leurs tombes sont ici aujourd'hui encore, dans leur pays. Tombe là, ils ont cherché Zoro, ils ont joué là. Mais où compte pas Jésus-Christ? Non, il n'est pas là. Il est ressuscité. Il est vivant. Et c'est pourquoi il peut sauver aujourd'hui pleinement. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est vivant. Il n'est mort pas sauver moun. Moun a mouru déjà. C'est pas vrai? Moun a mouru déjà. Qui ça pour nous comprendre? Jésus avait annoncé qu'il allait ressusciter, n'est-ce pas? Il est ressuscité comme il l'a dit. Donc, moun qui t'a dit c'est imposteur, c'est yo qui est imposteur. Mais lui-même, il disait la vérité. Mais dis-nous bien. Ouais, méchant, gonjan lié. L'a fait propagande pour le faire mal. Mais au fond, quoi, oui. Je vais dire comment. Bon, vous connaissez Jésus-Christ pas ressuscité, et puis vous voyez des caves là. Bon, vous connaissez pas ressuscité, et puis vous mettez gros roche ça, que on ne peut pas rouler pour corps là. Pour qui ça va te faire quand même? Vous avez une intuition quelque part. Mais,
le méchant, il reste méchant. C'est triste de voir comment le mensonge est cru dans le monde pendant des siècles et jusqu'à présent. Mais la Bible dit mon cap chercher Jésus-Christ tout bon vrai ou à joindre. J'espère que matin c'est pour ça ou là. La toute puissance de Dieu s'est manifestée. Il est omnipotent. Il a ressuscité Jésus-Christ avec puissance. Dans Romains chapitre 1er verset 4, la Bible dit, il est déclaré fils de Dieu par la résurrection. Par la résurrection. Mais en Jean 11 verset 26, vous savez ce que Jésus a dit? Je suis la résurrection et la vie. Ah oui, amis. Je suis la résurrection et la vie. Et en Philippiens 3 verset 10, la Bible parle de la puissance de la résurrection. La toute puissance de Dieu a été déployée pour ressusciter le Christ de la mort. Éphésiens 1er, le verset 20. La pierre roulée par l'ange laisse entrer les témoins. Jésus n'y était pas. L'accomplissement de la parole de Jésus, son corps glorifié, n'a plus de limitation. Mais c'était une victoire, tout, n'est-ce pas? Une victoire, tout, n'est-ce pas? Une victoire. Désormais, c'est Jésus qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. C'est Jésus qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Ceux qui pensent à le retenir dans la tombe, soit par une grosse pierre ou par des gardes, ignorent la toute-puissance de Dieu. C'est la victoire totale sur la mort. La victoire totale sur le séjour des morts. Il est dit dans la Bible, c'est Jésus qui parle. Apocalypse 1er verset 18. Il dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ qui a parlé. Apocalypse 1 verset 18. Par la résurrection, Jésus a scellé notre propre résurrection aussi. Notre victoire sur la mort. La mort un ennemi. La mort qui n'était pas naturelle pour nous. 1 Corinthiens 15 verset 26 dit, ah oui, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et nous qu'a dit le même Jean, 1 Corinthiens 15 verset 58, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Jésus a détruit l'œuvre du péché, selon qu'il a dit en Jean 1, le verset 29, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le message, c'est quoi? Le message de l'ange, le message de Jésus, le message que doivent porter les femmes. Il est ressuscité. Et aujourd'hui encore, amis, si vous ne pas quoi que le ressuscité ou pas capable de sauver. Et c'est pourquoi même à travers le baptême, une question à laquelle tout candidat doit répondre, est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est ressuscité? Si vous ne pas quoi, vous n'avez pas raison d'être là, non? Si vous ne pas quoi, vous pas capable là. Ou pas capable là. D'ailleurs, c'est le message d'espérance, c'est le message du salut. Mais quand on a, moi je termine, même temps, je me pose aux questions. Pour qui ça Jésus-Christ est obligé de faire des apparitions après la résurrection? Pourquoi Jésus était-il obligé d'être apparu et multiplier ses apparitions après sa résurrection? Pour qui ça? D'ailleurs, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout parlaient de ça. Paul parlait de ça tout. On comprend, les amis, on regarde quelques raisons pour qui ça. D'abord, les amis, n'attendez. Jésus-Christ prend 40 jours pour quitter mon ouel. Il touche, il manger avec eux. Nous connaissons pour qui ça? Est-ce que nous connaissons pour qui ça? D'abord, c'est pour confirmer son existence et sa résurrection. Pour les gens qui t'a dit, il n'est pas ressuscité, ah oui, il est là, ou capable de demander un tel. Et Paul, dans 1 Corinthiens 15, versets 5 à 8, il dit, Jésus-Christ s'est montré à plus de 500 frères à la fois. 500 frères à la fois. Et il dit, pendant le temps parlé là, qui était vivant encore, moun était capable allemand des témoignages. C'est pas comme si Dieu prend aussi les précautions pour nous dire qu'il est effectivement ressuscité. Pour attester à tous, il est bel et bien ressuscité, comme il avait annoncé. Donc, les paroles prononcées par Jésus, ce n'était pas une imposture. L'autre bagage, c'est que Jésus-Christ est capable de continuer à faire relation, le marché avec l'autre monde. Ok? Le monde est capable de venir, il est capable d'aller l'autre monde, parce qu'il est vivant et il est ressuscité. Pas de doute sur ça, non, il est ressuscité. Et parce que le ressuscité, il a racheté l'humanité. Et m'a dit nous, à partir de la résurrection, l'humanité est entrée dans l'ère de la grâce. Vous entendez? À partir de la résurrection de Jésus-Christ, l'humanité est entrée dans l'ère de la grâce. Si à partir de sa mort, c'est la fin de la loi,
c'est la fin de la loi. C'est la fin de la 69e semaine de Daniel. Et bien, à partir de sa résurrection, c'est la grâce. C'est le temps de l'église. Et je dis, il y a tout le monde qui voulait faire marche arrière pour retourner soit dans la loi, pour ignorer Jésus-Christ. La Bible vous gagne double châtiment contre vous. Parce que le témoignage est là. Il est ressuscité. Mais je dis, bien amis, il y a ton agenda pour nous. Nous comme ça. Dieu le a lire pour nous pendant que nous avons fait baptême. Non? C'est dans Matthieu 28, verset 19-20 que moi je demande pour nous capables de garder rapidement. Parce que nous allons terminer. Parce que Dieu le a fait des signes. La Bible dit, Matthieu 28, il a dit au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, mes commandements, faites de toutes les nations des disciples. Comment? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Qui principe lié? Qui commandement lié? Qui agenda lié? Faire des disciples. Agenda, c'est faire des disciples. Comment ça veut dire faire des disciples? Évangélisation plus suivie. Je résume le pour nous. Nous là avec moi, qui ça me dit? Évangélisation plus suivie. Mais ça fait disciple, attendez. Mais ça dit semer et arroser. Quand on dit qu'on plante des fleurs ici, semer et arroser. Enseigner la parole de Dieu. Être ses témoins partout, sous la puissance du Saint-Esprit. Briller pour la gloire de Dieu. Exceller pour le royaume. En conclusion, amis, la crucifixion de Jésus-Christ par son sens d'injustice, attendez bien, par sa cruauté, par sa méchanceté, avait laissé un goût amer, un goût d'impuissance, un goût d'inachevé dans la gorge des disciples de Jésus-Christ. Le roi est mort. J'ai parlé à un ami ce week-end qui a exprimé colère devant l'impuissance. Il n'a pas aimé pour nos situations, pour le pas ça pour le faire. Il n'a pas aimé ça. Personnellement, moi-même, je n'ai plus de difficulté lorsque je n'ai pas de alternative. J'ai une difficulté ça tout. Mais je dis bien, la résurrection de Jésus-Christ, compléter ça qui te manqué. Ça qui te manqué. À aventure si merveilleuse ça que Jésus-Christ est sous la terre avec disciples. Et m'a dit bien, sans la résurrection, le christianisme ressemblerait aux autres religions du monde. Ok? C'est seul à partir de la résurrection, le christianisme est unique dans le monde. C'est pas Dieu qui m'a fait. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'a pas disparu. Il n'est pas déserté. Il n'a pas pris la fuite. Ce qu'on n'a pas été volé comme l'avait présupposé Pilate. Il est ressuscité. Au contraire, la Bible dit dans Acte 17, verset 30 à 31. Bon Dieu est pour juger où? Il est pour juger où? Sous ces petits bon Dieu, la bonne récompense. Mais sous ces petits diables là tout, la bonne sentence dans l'enfer. Mon qu'on ne pas qui est bon Dieu a fait ça? À travers l'homme qui l'a ressuscité, à savoir Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreu, et c'est bénédiction ça que je vais prononcer sur vous matin. Hébreu chapitre 13, verset 20 et 21. Mais ça la Bible dit, et m'a prononcé le sur vous matin. Il dit, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, à savoir qui? Notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. Voilà ce que la Bible dit. Toute bénédiction proclamée aujourd'hui au nom du Christ ressuscité. Et mes amis, message là, c'est pour salut, c'est pour espoir, c'est pour victoire, c'est pour rédemption. Et vous connaissez ça bagaille qui fait plus content dans la résurrection? Regardez dans les yeux pour me dire, moi connais, moi cruel. C'est bon Dieu maintenant qui a dit dernier mot. Et la dit dernier mot en faveur tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. C'est ça l'a dit. En votre faveur aussi, si vous croyez en lui. Dame priez pour nous. Dame priez pour nous. Et demandez pour nous répéter prière ça avec moi. Dis Seigneur bon Dieu. Merci parce que vous ressuscité Jésus. Ou ben moi salut avec résurrection. Comme Job. Moi t'as rien dit. Moi connais rédempteur moi en vivant. Et c'est lui qui est dernier mot. Et moi connais Wabdil
en dernier, en faveur moins. Ma cause est devant toi. Je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Et que le Christ ressuscité vive et règne dans ma vie aujourd'hui et toujours. Amen. Amen et Amen. Joyeuse Pâques.